Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Alex annonce une mauvaise nouvelle. Charlie a eu un accident. Alex est l'homme derrière la carrière d'infirmière de Chloé dans le prochain volet de la série Tomorrow Belongs to Us. Or, cette dernière va connaître un terrible drame sur TF1 dans les prochaines semaines. L'acteur a dévoilé les contours de cette grande arche. Alex fait actuellement le second rôle de Chloé en mars dans la série Tomorrow Belongs to Us. Le gérant d'une exploitation ostréicole accompagne sa compagne Chloé dans sa reconversion vers son rôle d'infirmière. L'une des échéances majeures de ses études de médecine aurait un impact terrible sur son état mental. En attendant ce défi pour Chloé, Ingrid Chauvin, et son couple dans le feuilleton quotidien de TF1, Alexandre Brasseur s'est exprimé sur l'avenir de son personnage dans les colonnes de Télé 15 jours. Alexandre Brasseur, qui a récemment rendu hommage à son père dans l'émission Vivement Dimanche sur France 3, a confirmé que son personnage Alex Bertrand reviendrait progressivement à l'antenne. Leur présence va augmenter tout au long du printemps et nous reviendrons également en été, a-t-il révélé. Alex sera au centre d'une grande arche suite à ses propos dans les colonnes bimensuelles. Tout culminera avec Demain nous appartient. Il y a un grand mouvement en cours. Il précise ses propos en dévoilant les grandes lignes de cette coupole qui attend la famille Delcourt. Il y avait une situation tragique dans la famille. Et nous verrons comment les femmes sont des héros et comment les hommes se comportent. Alexandre Brasseur, outre sa présence dans le feuilleton quotidien TF1, a également tenu un rôle dans la saison 11 de Léo Mattei. Le film avec Jean-Luc Reichmann comme protagoniste est toujours programmé ce jeudi 7 mars 2024 sur l'antenne 1 en première partie de soirée. Par ailleurs, Alexandre Brasseur quitte une nouvelle fois Set pour tourner une autre œuvre de fiction. L'acteur du film Tomorrow Belongs to Us s'est également exprimé davantage. Je suis dans le vent des sables, un roman de France 3 dont je suis très fier, qui se déroule sur le Vendée Globe. Jai tourné avec Marie-Josée Croze, une excellente comédienne, et avec Tom Leb, une rencontre magnifique, a-t-il souligné. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Gad Elmaleh est le roi de la comédie. D'ailleurs, lorsque le plus célèbre comédien a rencontré pour la première fois le prince Albert de Monaco, cela l'a absolument étonné. La comédienne nous explique des anecdotes en ce qui concerne la première rencontre entre les deux stars. Gad Elmaleh est sans aucun doute possible un des plus grands humoristes français toujours en activité. D'origine marocaine, il suit le chemin de son père David Elmaleh, qui est mime amateur. Il débarque au Québec à 17 ans, puis en France à 21 ans pour suivre la prestigieuse formation du cours Florent. Après avoir été un temps l'assistant du regretté Élie Kakou, il connaît ses premiers instants de gloire sur Europe 2 en compagnie d'Arthur. Son premier one-man show, Décalage, en 1997, est un beau succès. Cependant, c'est son deuxième spectacle La vie normale en 2001 qui le fait devenir un géant de la comédie française. La même année, il débarque dans la cultissime comédie La vérité si je mens. 2. À partir de ce moment-là, tout n'est que succès pour l'humoriste. Il enchaîne les films tels que Chouchou ou La doublure, et sort deux spectacles très populaires, L'autre c'est moi, et Papa est en haut. Dès les années 2010, tout se complique. Gad Elmaleh fait un flop aux États-Unis après que l'on a découvert qu'il a volé des sketchs, sa grande spécialité. Son infâme publicité Je rêve d'une banque pour LCL l'a aussi amoché en France. Les projets se font plus rares et avec moins de succès, bien qu'il reste pour beaucoup un monstre sacré de la comédie française. Gad Elmaleh a eu plus d'une femme dans sa vie. L'humoriste de 50 ans est un bel homme qui a su jouer de son charme et de ses blagues pour conquérir le cœur des demoiselles. On lui connaît ainsi quelques relations amoureuses avec des personnalités publiques prestigieuses. Tout d'abord, l'actrice Marie Fugain,